Alors Alice et Colline sont aussi des jardinières, en herbe peut-être, un petit peu, mais en tout cas vous avez la passion des bons produits et c'est aussi ce qui fait que vous avez créé un festival qui s'appelle l'Assiette de demain. Alors j'ai envie de vous demander justement pourquoi cette idée ? Écoutez, je pense qu'on est tout d'abord une équipe de 10 gourmandes, donc passionnées par la gastronomie et puis l'agroalimentaire en général. Et puis, en fait, on a eu la chance, dans le cadre de nos études, donc, de monter un projet. Vous êtes étudiante à Sciences Po Rennes, voilà, on le précise. Et donc, c'est assez naturellement, je pense qu'on s'est tourné vers ce thème-là. Et puis, on a un peu fait des recherches. Puis c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la croissance de la population mondiale face à l'épuisement des ressources naturelles. Et donc, on s'est demandé comment nourrir 8 milliards de personnes d'ici 2050. Et vous attaquez pas un défi hyper facile en même temps. Voilà, c'est ça. Nous, ça nous a intéressés. On s'est dit pourquoi pas lancer un festival autour de ce thème-là, comment interroger un petit peu la population sur ce thème. Et donc, on va essayer de proposer un petit peu des alternatives et puis une nourriture un peu innovante, l'alimentation de demain. Alors, vous êtes cofondatrice, ça va se passer le 14 et le 15 avril à Rennes, c'est le festival L'Assiette de demain. L'Assiette de demain, justement, on a envie de vous demander, elle va ressembler à quoi ? Ça nous intrigue un petit peu quand même. Vous pourrez venir le 14 et 15 pour le découvrir. Elle a réponse à tout, elles sont très fortes ces étudiantes. Alors en fait, on a perçu qu'il y avait plusieurs formes d'assiettes peut-être qui allaient se créer ou auxquelles on pouvait réfléchir. Et donc tout d'abord, il y a le fait de réfléchir à une production qui soit bio, qui soit locale, qui soit éco-responsable, peut-être aussi sur le zéro déchet. C'est pour ça qu'on organise le samedi plutôt une disco soupe place de la mairie. Donc on va récupérer des invendus et les cuisiner tous ensemble sur un mode plutôt festif. Et on va diffuser également un documentaire qui s'appelle Demain dans vos assiettes de Paul Moreira à l'Arvor. Donc toute la journée du samedi, ce sera plutôt sur cette thématique-là d'une alimentation plus responsable et plus tournée vers l'écologique et vers le local. Mais également une assiette de demain qui sera innovante dans le sens où on aura des pratiques alimentaires nouvelles autour, par exemple, des algues, autour de la spiruline, qui est une molécule d'algue qui peut être utilisée dans la cuisine, mais aussi les insectes. Et donc l'idée, c'est de réfléchir à tous ces nouveaux comportements alimentaires qu'on pourrait adopter d'ici peu. Alors des insectes, ça, c'est vrai que ça... Bon, je sais pas, ça vous fait saliver, Nathalie Sarrazin ? J'en ai déjà mangé, on a une vrai exposition à l'abbaye d'Aoulas, donc j'ai mangé. Alors j'avoue que c'était des insectes soufflés très craquants, finalement c'était assez agréable au goût. Un goût de chips. Je dis pas que tous a priori ce serait facile, mais après tout je me dis on mange des crevettes, pourquoi pas manger des criquets ou des... pourquoi pas. Il faut essayer. Gilles, ça vous tente ? Nous, on est des adeptes de l'Asie. Donc, en Asie, on est très souvent en contact avec ce genre de produits. Et c'est vrai qu'on a goûté aussi. Tout ce qui est un peu croquant, c'est bien. Tout ce qui est un peu mou, c'est plus dur parce qu'il faut arriver à oublier. Mais après, on se dit, en fait, c'est une question de culture. Nous, on mange des grenouilles. Et quand on mange des grenouilles, c'est les gens qui nous regardent, ils disent, attendez, c'est impossible, quoi. Alors, nous, c'est un peu pareil vis-à-vis des larves, mais faut passer le cap, quoi. C'est ça. Il y a aussi des steaks, de la viande in vitro. Alors expliquez-nous ce que c'est, ça, la viande in vitro. Alors en fait, la viande in vitro, ça consiste à créer de la viande à partir d'un animal vivant, donc sans tuer d'animaux. Donc en fait, on prélève à partir des cellules souches, donc des cellules qui vont se reproduire dans des boîtes de pétri et puis qui vont pouvoir former un steak, on le voit à l'image. Ouais, alors comme ça, c'est pas forcément ragoûtant, mais bon. Voilà, c'est encore au stade d'expérimentation. Hein. Donc, il y avait eu un premier steak qui avait été goûté en 2013, il me semble, en Angleterre, mais c'est encore... La recherche scientifique est en train de se pencher là-dessus, mais c'est pas pour tout de suite non plus. On va pas. Bon. On va tester la viande in vitro, d'accord. L'avenir de la viande, ce sera justement le thème de l'un des temps forts du festival. Ce sera le dimanche 15 avril. C'est en début d'après-midi, c'est ça ? Il y a une conférence ? C'est ça, avec directeur de recherche à l'INRA, Jean-François Auquette, qui parlera justement des défis autour de la viande, puisque il y a toute la question du bien-être animal, de l'impact environnemental et puis la qualité de la viande aussi. Donc lui, il va se pencher sur toutes ces questions et évoquera entre autres la viande in vitro. Alors ce festival, il va durer 2 jours. Hein. C'est un peu compliqué quand même de donner tout le programme parce qu'il y a tellement de choses qui vont se passer. Mais à qui s'adresse-t-il ce festival finalement ? Il s'adresse à absolument tout le monde, puisque des enfants aux personnes âgées, on a des ateliers qui correspondent à tous. Il y aura des temps forts. Il y a un atelier expressément pour les enfants, un atelier cuisine le dimanche, avec en parallèle une conférence qui s'adresse
plus aux adultes, mais de manière générale, c'est ouvert à tous, aux étudiants comme aux travailleurs. Bon, et alors, gratuit. Et c'est gratuit. Vous êtes tous les bienvenus. À prix libre, pardon. À prix, d'accord. C'est-à-dire que chacun paye en fonction de ce qu'il peut. Pour mener à bien ce projet, vous faites appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. À quoi vont servir les dons ? Eh bien, ils vont servir à financer les activités qu'on va mettre en place, mais également à rémunérer les films qu'on va diffuser pour que les films soient rémunérés, les salles de cinéma et le centre culinaire contemporain qui nous accueillera le dimanche. Il vous manque combien ? Voilà, vous avez déjà récolté combien et il vous manque combien ? Eh bien, jusqu'à ce matin, il nous manquait 250 € encore sur la plateforme Kengo, puisqu'on avait mis un objectif de 500 et on est aujourd'hui à 250, donc il nous manque plus grand-chose. Allez, appel à votre bon cœur, messieurs, dames, et pas seulement parce que c'est vraiment une action extrêmement intéressante. Et donc vous vous rendez, amis téléspectateurs, sur la plateforme kengo.bzh si vous souhaitez aider ces jeunes femmes à mener à bien leur très beau projet qui se passera donc le 14 et le 15 avril à Rennes. Ce sera le festival L'Assiette de demain.